Deuxième partie du Bocal Local, on va parler de musique actuelle avec le groupe Naked Inosphere. Magali, bonsoir. Bonsoir, Julien. Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, Magali, vous êtes la chanteuse et vous jouez de la guitare, mais plus pour composer. Oui, voilà. Et Stéphane, vous êtes au clavier, aux machines. C'est ça. Et on salue Étienne qui est resté dans son coin là-bas, qui est à la guitare aussi. Vous avez lancé la souscription pour votre deuxième album via Kiss Kiss Bank Bank. Pour en parler justement de ce Kiss Kiss Bank Bank réussi, le groupe Shuffle. Jordan, salut. Salut. Et Sullivan, bonsoir. Salut. Shuffle, oui, vous avez réussi, vous, la souscription avec Kiss Kiss Bank Bank qui vous a permis de sortir cet album. C'est ça. Et justement, ce qui me paraissait intéressant, c'était de confronter un petit peu les deux expériences, parce qu'autant il y a peut-être encore un an et demi, c'était peut-être assez nouveau de lancer une souscription pour un projet, qui soit culturel ou pas. Aujourd'hui, ça devient un moyen plus que nécessaire, puisque de toute façon, vous n'êtes suivi par personne pour la production de vos projets. Il faut bien que ce soit encore nous qui mettions la main à la poche pour vous aider. Non, mais on le dit évidemment. Tiens, on recevra la Ville du Mans dans un instant. On demandera quelles sont les aides qu'ils proposent au groupe local. Non mais c'est vrai, objectivement. Voilà, il n'y a pas beaucoup de lieux de diffusion et il n'y a pas beaucoup d'aides pour les musiques actuelles. Qu'est-ce qui vous a fait sauter le pas justement, Magali, parce que le premier, vous ne l'avez pas sorti comme ça, de dire là, tiens, on va lancer une souscription? En fait, le premier, on a quand même fait une pré-vente. Ouais. Donc, c'était pas du tout par Internet, c'était sur les concerts. On avait un petit imprimé à compléter par les personnes qui venaient nous voir avec leurs coordonnées et qui réglaient l'achat de l'album. Et puis, une fois qu'il est sorti, on leur a envoyé. Donc, c'était pas un Kiss Kiss Bank Bank, mais c'était les prémices. Oui, c'était une prémisse. Ouais. Donc là, l'intérêt avec cette méthode-là, c'est qu'on a quand même moyen de toucher un peu plus de personnes. Pas uniquement sur les concerts, puisque en ce moment on n'en fait pas, puisqu'on travaille sur l'album. Et puis aussi le système de récolte de l'argent, du coup, qui est sécurisé, qui est centralisé et qui nous permet de l'obtenir ou pas. Oui, alors il y a l'avantage aussi, c'est qu'en plus c'est du donnant-donnant sur le Kiss Kiss Bank Bank. C'est vrai que ça permet aussi d'avoir un lien très direct avec les contributeurs, parce qu'on les appelle comme ça. Jordan et Sullivan, vous avez mis en place une vraie stratégie pour réussir justement à obtenir les fonds nécessaires? Oui, c'était un bon mois de travail, ouais, même un mois et demi. On a reçu des SMS. Il faut être sur tous les fronts, poster des choses tous les jours, essayer de se renouveler, à trouver des nouveaux posts, des choses plus amusantes. Donc on a travaillé sur des photos, du mailing, des SMS. Est-ce que le site aujourd'hui, qui a un petit peu de recul sur les différents projets qu'ils ont mis en place, vous conseille aussi, vous aide sur la manière dont on peut demander la souscription? J'imagine que si on demande 350 000, c'est plus compliqué que si on demande 3 000. Oui, ils nous envoient des messages en fait. Ils nous disent de réalimenter en fait le Kiss Kiss avec des infos, avec des choses qui font que les gens vont sur le site et puis au bout d'un moment ils commencent à sortir leur carte bleue. D'accord. C'est une sorte de reconnaissance quand on y arrive, parce que c'est vrai que c'est un moyen un peu détourné, on passe pas par la chaîne traditionnelle, quoi. Bah oui, ça fait plaisir, surtout que sur le Kiss Kiss Bank Bank, il y a eu des personnes qu'on connaissait pas, qui ont participé, des gens qui nous ont découvert via le site, via des relais du lien du Kiss Kiss Bank Bank, des potes, de la famille. Du coup, ça fait plaisir, ça fait gagner des nouvelles personnes qui suivent le projet. Donc, alors, il y a une durée, c'est ça, Magali, pour laquelle les gens peuvent contribuer. Stéphane, vous connaissiez ce moyen, vous avez intégré Naked pour ce deuxième album. Oui, en fait. C'est ça. Ouais. Vous connaissiez ce moyen, j'imagine, Kiss Kiss Bank Bank. Vous l'aviez déjà utilisé, vous, à travers Non, votre personnellement, non, pas du tout. Non, mais oui, c'est un truc qui commençait vraiment à se diversifier beaucoup, dans le domaine de la musique notamment. Ouais. Vous arrivez, vous, justement, au sein du groupe, à vous lancer dans une sorte de stratégie de communication avec un plan de com, Stéphane, vous en faites partie? Elle est forte pour ça. C'est Magali qui alimente tout ça. Travail, Ouais, vous avez fait une vraie stratégie, Magali, autour de ça? En fait, on a vraiment beaucoup plus anticipé que par rapport au premier album, puisqu'on est en autoproduction, donc en effet, on a besoin de penser à toutes les étapes, à ce qui va coûter de l'argent et qui nécessite justement qu'on fasse appel aux personnes qui nous suivent, qui peuvent parler de nous autour d'eux, toujours dans le respect de découvrir et d'adhérer ou pas à l'univers qu'on propose. Donc là, on est sur de la trip-hop, on est sur de la mélodie, on est sur des choses comme ça. Donc c'est donner envie, pas uniquement financier, c'est donner envie
de s'investir pour nous épauler dans notre projet. Donc c'est vrai que les contributions, elles sont là pour une contrepartie, mais aussi on a envie de plaire. Oui, il y a une vraie adhésion à la musique. Hein. Évidemment, on a des amis ou de la famille qui vont donner parce que on est proche et qu'on a envie de faire plaisir, peu importe. Mais c'est vrai que le but, c'est quand même d'avoir une adhésion à ce qu'on propose. Il y a eu aussi My Major Company, il y a eu Kiss Kiss Bang Bang. Là, on est d'accord, le contributeur n'est pas producteur du groupe. Non, mais par contre, il devient un peu partenaire en fait. Enfin, il suit l'actu et même nous, on a eu pas mal le cas, c'est que pas mal de contributeurs ont même partagé tous les jours avec nous. Et au bout d'un moment, on avait une dizaine de partages tous les jours pour le Kiss Kiss, pour les infos, pour le teaser du clip et ainsi de suite. Et on les a toujours. Donc en fait, ça nous a amené ça aussi. Ouais. Il y a une transparence nécessaire, alors dans les contreparties évidemment, Sullivan, mais aussi dans ce à quoi va servir la collecte que vous allez avoir. Ouais, c'est-à-dire que vous avez détaillé les différents postes. Ouais, on est obligé de toute façon sur les pages du Kiss Kiss Bang Bang. Ça servait notamment pour le pressage, des visuels, des photos. On peut mettre ce qu'on veut. La promo, on peut mettre ce qu'on veut. Vous, Magali, vous avez détaillé aussi tous les postes Oui, parce vous demandez combien déjà ? Alors on demande 4 000 € en 2 mois, en fait, 2 mois pour récolter la somme, avec le détail et de l'aventure de l'album, c'est-à-dire le mixage, le mastering, le pressage, enfin vraiment les éléments techniques, pour que l'album puisse sortir, et puis la notion de promotion, parce que évidemment ça coûte de l'argent aussi, de pouvoir promouvoir en dehors des réseaux sociaux, et puis les concerts. Donc ne serait-ce que d'avoir des affiches, des flyers, de pouvoir communiquer autour de l'album et du concert. Est-ce que c'est pas aussi, ça a le mérite, Stéphane, de dire, ben voilà, c'est pas parce qu'on est un groupe amateur, entre guillemets, que faire de la musique c'est simple et produire un album, on le fait chez nous. Ça a au moins cet avantage-là de mettre un chiffre sur la production d'un album, et c'est pas parce qu'on est un groupe amateur qu'on veut faire de la merde, quoi, entre guillemets. Bah, disons que à partir du moment où on veut commencer à faire de la musique un peu plus professionnellement, il y a besoin d'avoir quand même des techniciens, des professionnels qui sont là pour ça, et donc ça c'est des gens qui se payent. Après à la maison on peut faire un petit peu de son correct, mais bon ça reste quand même du fait maison, quoi. Donc après il faut vraiment des professionnels. Bon, on a parlé de musique, on n'en a pas écouté encore. Voici un extrait de Naked in a Sphere. C'était un extrait du premier album, bien entendu, puisque vous êtes en production du second. Voilà, c'était Naked in a Sphere en concert. La musique a un peu changé, on est un peu plus dans le trip-hop là sur ce second album. Alors changer, je ne dirais pas évolué. Ça, mais je dirais qu'on a plus de moyens grâce à l'arrivée de Steph, justement, par rapport à toutes ses connaissances et sa maîtrise des sons, des rythmes, du groove, du trip-hop, enfin voilà. Vous avez intégré depuis combien de temps le groupe Ça fait à peu près 1 an et demi. D'accord. Ouais. Je suis à la page. Hein. C'est incroyable. Je suis la scène locale. C'est parce qu'on n'a pas fait beaucoup top de niveau. choses. Non, je ne savais même pas. Voilà. Alors qu'on se connaît bien pourtant. Mais oui. On se parle plus. Vous ne me regardez plus, Magali. J'ai bien vu que vous avez changé à vos yeux. L'album de Shuffle, lui, est sorti grâce au Kiss Kiss Bang Bang, Up on the Hill. Il y a un clip qui est sorti officiel, mais on l'a pas, je crois. Ouais, donc, mais par contre, on a des images quand même. Super.
Tomorrow's Relics, donc c'est la première chanson d'ailleurs du nouvel album de Shuffle. Du coup, les gars, maintenant, qu'est-ce qui se profile? Ça a été vraiment l'album avec la souscription et où vous aviez également le clip dedans. Tout va ensemble en fait. Donc le clip, c'était le premier extrait de l'album, mais il y en aura d'autres dans les mois à venir. Il y a les concerts, il y a toutes les actions de promo autour de l'album. Le groupe est en train de vraiment se professionnaliser. Là. On a l'impression que vous êtes passé sur WeFM il n'y a pas très longtemps. Vous êtes bien suivi actuellement. Et puis, je crois que vous avez attaché de presse. Il y a aussi une structure comme Syncope qui vous suit. Et ça, c'est important aussi pour le groupe, justement. Ça permet de développer tout le... Parle en même temps. Ça permet de développer le groupe un maximum, quoi. Très bien, merci en tout cas à vous d'être venus. On donne pas de conseils, principalement. Le but c'était d'avoir un témoignage. Vous êtes trop jeune pour donner des conseils à Étienne. En plus, il a été votre prof, vous, j'imagine, Jordan, non? Même pas? Non, pas. Il a pas fait de prof. Il donne encore des cours, Étienne. Merci en tout cas, Sullivan et Jordan. Je rappelle donc cet album Upon the Hill. C'est le premier album de Shuffle. Ce qui était avant, c'était plutôt un EP, une démo. Merci à vous d'être venus. Naked in a Sphere, il reste combien de jours pour participer et souscrire à ce deuxième album? Là, il doit rester genre 30... Trentaine. Ouais, une trentaine de jours pour vous qui nous regardez en direct ou pas. Comme ça, voilà, 4 000 €, il reste un peu plus de 2 000, c'est ça? C'est ça. À collecter pour que le groupe Naked in a Sphere puisse produire ce deuxième album. Merci beaucoup Stéphane également d'être venu sur ce plateau. Merci Magali, merci. On va se quitter d'ailleurs encore sur un extrait de Naked in a Sphere pour tout simplement faire rentrer l'autre plateau de cette deuxième partie. On a beaucoup d'invités dans le bocal local, on donne la parole à beaucoup de gens, puis on n'a pas beaucoup de temps. Donc voilà, on va parler de peinture, notamment avec l'exposition collective qui aura lieu du 3 au 30 avril prochain à la Galeria, rue du Cornet au Mans. Merci, à tout de suite. Et on y va. Allez-y, parlez sur moi, Marie-Laure. On est en direct. Oh là là. Marie-Laure, allez, Melchior, bonsoir. Allez, on fait les présentations. Vous venez d'entendre Naked in a Sphere. Je vous rappelle que ce groupe lance une souscription sur le site internet KissKissBankBank pour la production de son deuxième album. Maintenant, nous allons parler d'art, notamment avec vous, Marie-Laure. Vous exposez à la Galerie K, rue du Cornet au Mans, du 3 au 30 avril, avec deux autres femmes. C'est une exposition collective. Claire Billot, bonsoir Claire. Bonsoir, oui. Billot. Plutôt sculpture pour vous? Plutôt sculpture, ouais. Plutôt peinture pour vous? Peinture. Et la troisième femme qui expose, c'est Hélène Gib, où on est dans du street art et notamment sur des personnages de cinéma. Vous pourrez aller sur le site internet d'LMTV, on vous mettra en lien les différents sites internet des artistes exposés. Vous n'êtes pas un artiste, vous êtes un peu un artiste à votre manière. Un petit peu, Damien. oui. Ça va Damien? Bien, un petit peu fatigué, mais ouais.
Ouais, comme là il n'y avait plus de maquilleuse, du coup j'ai dû mettre du fond de teint tout seul et j'ai le cils je pense que c'est raté. Non, c'est pas mal. C'est extrêmement raté. Bon, je suis pas blogueuse beauté, désolé. Et ce soir, donc, je vais parler de magazines un petit peu politiques et beaucoup de magazines culturels un peu indépendants. Très bien, avec vous dans quelques instants. Marie-Laure, on disait donc exposition collective de femmes. Est-ce que c'est intéressant pour vous, en tant qu'artiste, en tant que femme, d'être déjà exposée entre femmes moi, à la galerie Galerica? Moi, je trouve que c'est intéressant de faire des expositions collectives, dans le sens où, en fait, ça rassemble, ici, trois femmes, mais ça permet à celui qui vient voir l'exposition de voir plus de choses. Et donc, ils sont plus nombreux, le public est plus nombreux. Mais il n'y a pas de volonté féministe, entre guillemets, dans le fait d'avoir rassemblé 3 femmes. Enfin, c'est pas vous qui avez forcément, c'est la Galerica. Mais Claire, vous êtes heureuse, vous, d'exposer avec des femmes? Super contente de connaître des nouvelles personnes. Vous êtes sartoises toutes les deux? Oui, ouais. Ce qui n'est pas le cas d'elle. Et on connaît beaucoup de gens en commun, on s'est rendu compte, mais on ne s'était pas vraiment rencontrés. Donc c'est l'occasion. Et puis dans un super lieu, la Galerica. Rue du Cornet au Mans. Depuis combien de temps, toutes les deux, vous pratiquez la peinture pour vous, Marie-Laure, la sculpture pour vous, Claire? Alors, moi, c'est vrai que ça fait plus de 20 ans. J'ai fait les Beaux-Arts au Mans, je suis sortie depuis 91. Donc c'est vrai que j'ai commencé la peinture et là maintenant j'allie les deux, peinture, photo et gravure. D'accord. Sur les œuvres, il y a et de la photo et de la gravure. Oui, c'est sur aluminium. D'accord. Et vous, pour vous, Claire? Moi j'ai un parcours un peu spécial. J'ai étudié les lettres modernes au Mans. Je suis partie ensuite à l'étranger. Je suis revenue et voilà, j'ai commencé un peu une deuxième vie, entre guillemets. Voilà, parce que l'enseignement, c'est intéressant, mais ça dépend comment, avec qui, où, pourquoi, voilà. Mais ça fait à peu près comme pour toi, je pense qu'on a dans les mêmes catégories d'âge, c'est à peu près 20-25 ans, bien que finalement, ça fait plus longtemps qu'on bidouille. Oui. Vous connaissez déjà un petit peu toute on s'était jamais parlé et on s'était jamais vu de visu. Moi, je connaissais un petit peu son travail, mais voilà, c'était l'occasion de se rencontrer. Finalement, le bocal local, c'est un petit peu le mythique artistique, quoi, le mythique culturel. Le bouillon de culture. Le bouillon de culture, c'est ça. On est dans un bocal, c'est petit, le bocal. Marie-Laure, si on avait à décrire votre travail, je sais que c'est toujours compliqué. Alors, en quelques mots... Généralement, le travail, ça se ressent, un travail. Mais oui, c'est mieux, c'est toujours mieux d'aller voir sur place, mais je dirais, c'est un travail plutôt contemporain. Qu'est-ce qui vous inspire, entre guillemets Alors moi, c'est vrai que j'ai montré essentiellement, il y a beaucoup de pièces présentes à la Galerica sur la gare, les chemins de fer. C'est un travail autour de la ligne, de la perspective, du voyage. D'accord. Et puis ici, il y a un autre thème, c'est les manèges, plutôt dans les années 30. Et pourquoi avoir décidé de mêler ces différentes disciplines artistiques, entre guillemets, la peinture, la gravure, la photo? Moi, j'ai toujours aimé mélanger les matériaux. C'est-à-dire, j'utilisais le sable, la bâche, le bois. J'ai récupéré des objets que je démontais et j'ai travaillé en peinture. Donc, ça m'a toujours plu de faire une recherche variée. Et ça se mêle bien finalement, on peut mêler toutes ces formes d'art. Vous, Claire, c'est la sculpture plutôt, et sculpture de personnages. Ouais, sculpture de personnages. Bien que j'aimerais un jour dériver ou aller vers les animaux ou des bestioles un peu, mais pour l'instant ils n'ont que deux pattes. Voilà, donc ils ont tous un squelette et puis après voilà, ils s'arment de différentes matériaux. Mais comment vous les choisissez, ces personnages? Est-ce qu'ils sont inspirés de personnes que vous rencontrez, de la famille, des proches? Est-ce que c'est des gens dans la rue? Est-ce que c'est des acteurs? Difficile de répondre. Un peu, je dirais on est tellement inspiré partout. Tous les arts visuels et pas seulement les arts d'ailleurs. On passe de. Mais par exemple, celui-là, est-ce qu'il a une signification particulière? Non, a priori non. J'ai pensé à une position et puis après ça se fait en se faisant. Voilà. Quelle matière vous utilisez?
Il y a une structure, un squelette en métal. Et puis après, je sais pas si c'est bien de raconter la cuisine intérieure, mais c'est une question. Armature avec grillage, ciment ou plâtre. Et puis après, il y a encore une épiderme qui est j'utilise une pâte polymère qui sèche à l'air libre. Et puis à la fin, c'est de l'huile, de la peinture à l'huile, ce qui est finalement assez difficile à mettre ou à faire exister parce que la peinture à l'huile, ça sèche très lentement. Voilà. Quand on fait une exposition, c'est peut-être pas votre première exposition, Marie-Laure et Claire, non. Est-ce qu'il n'est pas compliqué dans une exposition, on peut pas emmener tout, évidemment. Comment vous faites le choix de telle ou telle œuvre? C'est très difficile, surtout qu'on a été quand même compartimentés, toutes les trois. On peut pas non plus. Oui, la galerie, elle n'est pas extensible. Donc il a fallu choisir à peu près 5 pièces, en tout cas par rapport au mur. Après, toi, peut-être un peu plus. Je sais pas. J'ai amené, puis après en installant. On va voir. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on se dit? On se dit. Il faut que je montre ce que je fais ou est-ce qu'il faut que je montre ce que je fais maintenant? Je pense qu'il faut quand même une unité pour pas trop... Enfin, les gens, il faut qu'ils sachent à peu près... Il faut qu'ils retiennent quelque chose. Donc, il ne faut pas aller dans tous les sens. Je pense que c'est important d'avoir 1, voire 2 thèmes, ou 3. Mais et vous essayez d'avoir une sorte de cohérence entre vos sculptures, vos peintures, Marie-Laure on va essayer, on va la trouver. Oui, parce que ça, c'est pas forcément évident non plus, mais pour autant, vous êtes 3 entités différentes, mais dans un même lieu, donc il faut peut-être réussir à montrer tout ça. En tout cas, vous exposez donc du 3 au 30 avril prochain à la Galeria, rue du Cornet, au Mans, avec, donc on le rappelle, Hélène Gib, qui, elle, réalise plutôt c'est des peintures, des pochoirs de street art, et notamment sur les acteurs du cinéma, et plutôt les acteurs du cinéma américain. Vous pouvez d'ailleurs aller sur la page Facebook de la Galeria où vous avez la description des différentes artistes qui sont présentes et exposées lors de cette exposition collective, donc rue du Cornet au Mans. Merci à vous Claire. Merci. Et Marie-Laure, vous restez avec nous. Vous lisez des magazines? Oui. Ou tout type de magazine? Ça dépend, je connais pas. Il a choisi, lui, Damien, des magazines que l'on connaît peut-être un peu moins. Voilà, c'est ça, parce que donc il y a un essor depuis quelque temps de ces magazines un peu alternatifs. À l'époque, il y avait dans les années 80, il y avait Actuel, qui a été créé par Jean-Yves Bizot, qui a notamment créé Radio Nova. Ah, très bien, oui, pardon. Voilà. Et donc j'en ai sélectionné 4, donc 2 qui sont présents là sur le plateau et 2 dont je vais montrer des images. D'accord. Donc le premier, il s'appelle Charles. Voilà, donc c'est avec Jacques Chirac. C'est un peu votre idole, vous. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai pas mis le t-shirt aujourd'hui, mais donc c'est une chronique déjà sur Jacques Chirac. C'est un trimestriel donc qui est vendu 16 €. Alors ça peut paraître un peu cher, mais vraiment ça vaut vraiment le coup parce que il y a d'énormes interviews dedans. Là, par exemple, dans ce numéro, il y a une interview de François Hollande qui parle et de la fonction présidentielle et de sa relation avec Jacques Chirac. Quelle relation il a avec Jacques Chirac? Une relation plutôt quelque chose d'extraordinaire? Non, une relation plutôt fraternelle, tout ce qu'il y a de plus chaste. On rappelle que Jacques Chirac avait presque appelé à voter pour lui à l'élection présidentielle. Au tout début, il y a Christian Jacob, beaucoup moins sympa lui déjà. Oui, clairement. Beaucoup moins sympa. Il y avait l'édito de François Mitterrand au début, à chaque fois, qui est basé sur des vraies phrases qu'il a racontées. À la fin, il y a toujours un écrivain, chaque trimestre c'est différent, qui fait un exercice de politique fiction. D'accord. Donc, ce qui est très intéressant. Oui. Et c'est vraiment un magazine qui va traiter de la politique sous un angle beaucoup plus fouillé, beaucoup plus construit. Et le prochain numéro va sortir demain et la tête d'affiche sera Roland Dumas. D'accord. Voilà, donc le deuxième. Est-ce qu'on parlera de l'affaire Elf? Oh, sans doute. Donc, il s'appelle Snatch Magazine. Alors là, c'est un magazine qui est moins cher, donc c'est 4 €. Avec Will Smith. Voilà, c'est ça, oui. Donc, comme vous il fait moins de politique, mais qui est vachement aussi sympa aussi. Et qui fait un peu de politique, ça dépend, parce que lui, c'est plutôt la scientologie, lui. Ouais. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai. Alors, donc en fait, c'est un balance un peu. On s'en fout. On va dans la magazine alternative, et je peux vous dire que l'émission, on est... C'est un magazine qui a été créé en 2009, qui est plutôt lui un mensuel, et avec une maquette très très proche de ce qui se faisait dans les années 50. Et là, c'est un magazine qui est plutôt sur les jeunes urbains 25-35 ans, mais avec des angles novateurs et avec des dossiers comme celui sur Will Smith. Et
notamment aussi là, pour ce numéro-là, il y a des articles sur les grands escrocs, notamment la personne qui avait... On revient sur Jacques Chirac, donc. Pas dans ce numéro, mais ça aurait pu. Il y avait donc c'est la personne qui avait pris la tête d'un aéroport à Limoges alors qu'il n'avait aucun diplôme. Oui. Et aussi les broutes. Est-ce qu'il y a la 28 là? Non. Berre, non. Non, dommage, malheureusement. Et il y a ce qu'on appelle les brouteurs en Côte d'Ivoire, donc c'est-à-dire ceux qui vont sur Internet s'inscrire sur des sites de rencontres et qui vont arnaquer des gens un peu crédules pour qu'ils donnent de l'argent via Western Union. Oui, ou quand on reçoit parfois des mails, voilà, parce qu'ils ont gagné une cagnotte. Et voilà, c'est. Vous avez donné, Claire? Ouais. Non, mais j'ai donné dans le genre de. Potentiellement, vous êtes milliardaire au Niger. Au Maroc, je suis perdu. Allez, très rapidement pour les deux autres, Damien, s'il vous plaît. Alors, c'est un semestriel qui se vend sur Internet parce que les autres kiosques, c'est à Marseille, à Lyon, donc c'est pas trop possible ici au Mans. Ça s'appelle Nichons-nous dans l'Internet. D'accord. Donc, là, par contre, ça va être vraiment basé sur la culture Internet. Donc, le prochain qui va sortir là aussi prochainement, ça va être Internet vu depuis l'espace et aussi un sujet sur les intouchables indiens sur YouTube. D'accord. Et avant, il y avait eu par exemple un article sur le tweet game adolescent. Donc là, ça coûte 20 € et je vous invite vraiment à l'acheter parce que c'est un excellent condensé de culture web dans tout ce qu'elle a de plus intéressant. D'accord. Et le tout dernier, bon, malheureusement, il s'est arrêté, mais tout est disponible sur Internet, c'est Le Tigre. Donc Le Tigre, c'est un magazine qui était à la base fait par deux anciens journalistes et qui avait... Clémenceau, non? Oui, aussi. Et c'était un magazine donc, là vraiment qui avait un parti pris éthique très fort puisqu'il voulait se financer sans pub, sans critique culturelle et d'actualité, sans page conso. Et là, c'est des sujets qui sont pas reliés à l'actualité, mais c'est des choses qui peuvent se lire encore avec grand plaisir maintenant. C'est un point commun de tous ces magazines, c'est des magazines qu'on peut mettre de côté et qu'on peut lire des années après, c'est toujours aussi intéressant. Très cool, mais il était quand même gaulé, hein, Chirac. Hein. Ah oui. Je veux dire, même là, incroyable. Ça peut faire une sculpture. Hein. Après, bon, j'en ai pris 4, mais il y en a d'autres plus intéressants. Je pense à l'éléphant, je pense à France Culture Papier aussi, qui est vraiment très bien. Oui. Et je pense que si dû de ma toute petite influence inexistante, si je peux donc te recommander aux gens d'acheter ces magazines puisqu'ils sont vraiment très intéressants, plus que moi personnellement, choses comme Technicart ou comme les Inrock qui personnellement ne m'intéressent plus vraiment, où c'est beaucoup de posture et assez peu de fond. Vous êtes au top de la culture alternative, Damien. Ah, non, pour ça, si seulement. Fini les Inrock, quoi. Fini Technicart. Si seulement. Oui. Bon, après, tous les magazines sont bons à lire. Effectivement, on fait son choix. Merci beaucoup, Damien, d'être venu encore une fois nous proposer. On avait eu les sites d'information. Voici des magazines un peu alternatifs qui nous permettent de comprendre le monde. Voilà. La vie. C'est beau, merci. Marie-Laure, Melchior et Claire Billot, merci à vous d'être venus sur le plateau du Bocal. Je rappelle que vous partagez l'exposition collective avec Hélène Gib du 3 au 30 avril prochain. Je sens qu'on va encore dépasser cette émission. Du 3 au 30 avril prochain à la Galerie K, rue du Cornet au Mans. Merci à vous. Bonne chance pour cette exposition. Merci. On viendra vous voir au vernissage vendredi. Damien, on se retrouve la semaine prochaine. Pas de souci. Dans un instant, on parle de la jeunesse avec Hélène Debost et Mamadi Sangaré pour le lancement du nouveau site consacré à la jeunesse au Mans. Et puis Matt va nous parler de l'autocensure dans les comics. Et là, franchement, ça fout les boules. À tout de suite.